Comment acheter des joueurs sur Sorare? Alors, pour ce faire, comme je vous avais dit au tout début, après je ne sais pas d'où vous arrivez, euh, si vous avez suivi le tuto complet, logiquement vous allez savoir de quoi je parle, mais pour acheter des cartes, il y a deux façons. Il y a la façon, il y a une façon qui consiste à acheter les cartes directement mises en ligne par Sorare. Donc, pour ce faire, tu vas dans le marché, tac, ici, cards. Donc en fin de compte, ça, c'est des ventes aux enchères, voilà, concrètement, des ventes aux enchères faites par Sorare sur des joueurs qu'ils viennent de mettre sur le marché. Donc tu peux les acheter que en faisant une enchère et en étant le vainqueur de cette enchère. Donc il te trie ça directement par date de fin la plus proche. Donc là, on voit que c'est des joueurs asiatiques, que cette enchère-là, cette carte-là, j'ai pris une autre carte, Kim Jeon-woong, d'un championnat que je connais pas. Il y a eu des mecs qui ont déjà enchéri dessus. 0,019 Ether, 0,03 Ether. Et là, l'enchère vient de prendre fin à 0,003 Ether. Donc, ouais. Dans l'univers Sorare, on va devoir se familiariser avec la crypto-monnaie. Euh, En fin de compte, toutes les transactions vont se faire en Ether. L'Ether, c'est une crypto-monnaie, la seconde la plus connue. Le Bitcoin est la plus grosse, l'Ether est la deuxième. Et en fin de compte, toutes les transactions se font en Ether. Euh, Officiellement, enfin pas officiellement, mais de base, si tu veux, ils te mettent directement la transaction. Combien un Ether vaut-il en euros? Donc là, c'est le cas, hein, 6 euros égale 0,002 Ether. Mais il faut savoir que la crypto-monnaie, il y a une volatilité. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, un Ether, bah tiens, je vais vous montrer. C'est pas parce qu'un Ether vaut tant d'euros aujourd'hui que demain il va pas valoir un autre prix. Ça veut dire en fait, si tu te mets sur le mois qui précède, euh, un Ether aujourd'hui ça vaut 3029 euros, alors que le 29 septembre ça valait 2400 euros. Le 16 septembre ça valait 3000 euros. Enfin voilà, c'est juste pour que tu saches dans quoi tu mets les pieds. Voilà. Donc, ce que je te préconise de faire, c'est de regarder combien vaut le prix d'un en Ether et voilà, penser à que ça peut fluctuer. Et donc voilà, bon, donc pour acheter une carte, tu as soit la possibilité d'acheter aux enchères via le fait que Sorare met en ligne des nouvelles cartes. Tu peux trier en fonction de ce qui t'intéresse. Si tu veux faire par rapport au prix, tu fais par rapport au prix. Donc au jour d'aujourd'hui, je suis prêt à mettre voilà, 30 euros, pas plus. Tu peux. Ensuite, tu peux filtrer par la ligue. On va faire Ligue 1 parce que voilà. Et tu vois, par exemple, ta Kurzawa là, il vaut 21 euros, mais son enchère termine dans 33 minutes. Donc son prix va potentiellement augmenter. Quand tu cliques dessus, tu peux voir le nombre d'offres qui a été faites. Et il y en a 6 qui ont été faites. Je sais pas qui est prêt à payer Kurzawa autant, mais bon, il y a des gens sans moi. Voilà, il y a de tout. Donc tu fais ce que tu veux. Verratti, tu vois, il est où? J'ai cru voir Verratti. Non, c'était Icardi. Ah, Verratti. Il est à 9 euros, tu te dis, waouh, c'est pas cher, mais t'inquiète pas qu'il reste 1h40 et que le prix va augmenter. Donc voilà, cette façon d'acheter aux enchères les cartes mises en vente par euh, Sorare, ou, seconde solution, les cartes mises en vente par des managers qui possèdent des cartes. Donc toi, tu peux très bien acheter Assignon aujourd'hui. C'est un jeune joueur du Stade Rennais, 21 ans. Tu peux l'acheter aujourd'hui et le revendre demain si tu veux. Si tu arrives à l'acheter à 0,01 Ether, ça va faire à peu près 30 euros. Et demain, ça se trouve, tu vas pouvoir le vendre 0,015 Ether et te faire une petite marge. C'est un choix aussi. Donc tu peux comparer les deux. Et donc là, tu vas voir ici dans Market. Donc soit les new cards, c'est ce qu'on vient de voir, soit les managers sales, les ventes managers. Et puis tu peux aller voir les nouvelles ventes, latest listing. Ici, tu peux trier, hein. Comme on a vu, les prix limited sont moins élevés que les rares, qui sont moins élevés que les super rares, etc.
Si toi tu veux t'acheter que tes limited pour faire ta D5, tu peux. Ici tu tries, tu mets la ligue que tu veux, machin machin. Et ce qui est intéressant ici, c'est que du coup, c'est pas parce que le prix est mis pour tel joueur à tel prix, par exemple, j'aime mieux parler avec des joueurs que je connais, donc je vais aller sur... Merde, ça c'est Ligue 1 japonaise, ça c'est Ligue 1 française. Voilà, par exemple, Cherki, que j'apprécie bien, d'ailleurs, je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Cherki, tu vois, il est mis en vente par le mec, par Rataspovic, à 256 euros, 0,085 Ether. Tu peux cliquer dessus et faire une offre pour Cherki au prix que tu veux. Moi, je vais faire 0,04. Tac. Et ici, du coup, une fois que tu veux faire ton offre, ils vont te demander de connecter un wallet. Et donc, ça va être la prochaine vidéo, ça va être comment connecter son wallet. Donc voilà. Mais en tout cas, tu as deux façons. Soit tu as la euh, vente aux enchères, soit tu as la vente de manager à manager. Donc voilà, je te laisse sur ça et je prépare une vidéo sur comment connecter un wallet. Un wallet, en fait, c'est un porte-monnaie. Mais bon, j'en parle tout de suite. Ciao, ciao.